Salut, c'est Romain, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de masse musculaire et de comment gagner de la masse musculaire sèche. Bref, comment faire une prise de masse, gagner de la masse musculaire et faire le minimum de gras ou ne pas faire de gras du tout. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous donner quelques règles d'or, quelques bases, des trucs tout cons, tout simples, mais qui ont du sens et qui vont vous aider, qui vont vous suivre tout au long de votre prise de masse musculaire sèche. En fait, le but, c'est ça, c'est de vous donner un guide, une ligne de conduite à adopter en fonction de ce qu'on va voir, qui va vous permettre de rester le plus sec possible tout en gagnant de la masse musculaire. Peu importe le point d'où vous partez d'aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, ou même dès maintenant, vous pourrez voir une deuxième vidéo que j'ai préparée en fait. Dans cette petite vidéo que j'ai fait en privé, vous allez voir, il vous suffit de cliquer sur le petit lien qui apparaît pour la télécharger. Je vais vous amener en fait avec moi, on va rester là je crois, et on va parler un petit peu de masse musculaire sèche encore. On va aller un petit peu plus loin en fait, on va voir de nouveaux conseils, de nouveaux principes qu'il va falloir que vous appliquiez en plus de ceux qu'on va voir dans cette vidéo et qui vont vous aider à aller encore plus vite et encore plus loin et à prendre le moins de masse grasse possible et le plus de masse musculaire possible. Donc vous pouvez cliquer ici pour télécharger la vidéo, sinon je vous en reparle à la fin de la vidéo. Voilà. La première règle d'or que j'aimerais partager avec vous, c'est une règle d'or toute simple qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est que même si vous voulez faire une prise de masse sèche, il faut manger suffisamment. Parce que la plupart des gens, et moi c'était mon cas, je m'en cache pas du tout, quand j'ai commencé à faire ma première prise de masse sèche, c'était juste après avoir perdu mes premiers kilos de masse graisseuse. À l'époque, j'avais perdu 7 kilos de gras parce que j'avais repris à manger sainement, je faisais un peu de cardio, HIIT, tout ça, du crossfit. Donc j'avais perdu 7 kilos et du coup j'étais plus très gras. Mais le truc qu'il y a, c'est que comme j'avais perdu pas mal de graisse, j'avais très peur de faire ce qu'on appelle une prise de masse classique parce que j'avais peur de reprendre mon gras. Et je sais pas si ça vous le fait vous aussi, peut-être sans doute. On a tellement galéré à perdre le gras, enfin moi en tout cas j'ai tellement galéré à perdre mon gras que maintenant moins j'en prends, mieux je me porte, et du coup j'ai eu un petit peu peur de prendre trop de masse graisseuse à cause d'une prise de masse. C'est pour ça que je me suis tourné vers des techniques de prise de masse sèche et petit à petit comme ça j'ai évolué. Et j'évolue encore aujourd'hui avec ces concepts-là, mais il faut absolument comprendre que vous devez manger suffisamment. Votre organisme ne peut pas construire de nouvelles cellules musculaires si vous ne mangez pas suffisamment de calories et suffisamment d'énergie. C'est valable pour les protéines, les lipides et les glucides. Il va falloir que votre total calorique sur la journée, il vous permette de construire de la masse musculaire. Si vous avez un besoin en calories de 2500 calories par jour et que vous en mangez 2200, votre organisme il va pas pouvoir construire de la masse musculaire. Il peut pas construire de nouvelles briques, quoi. C'est pas possible. Donc il faut que vous compreniez que faire une prise de masse sèche, c'est faire une prise de masse musculaire, mais ça implique de manger davantage et ça implique potentiellement à long terme, sur les prochains mois, de peut-être faire un petit peu de graisse. Il ne faut pas avoir peur si vous faites un tout petit peu de graisse. Il ne faut pas vous dire stop, j'arrête au moindre millimètre de gras et vous remettre dans une sèche. Ça, c'est la première connerie que j'ai faite. La première fois que j'ai fait ma prise de masse sèche, j'avais un petit peu trop mangé et sur une période de 4-5 mois, j'avais un petit peu trop mangé et je m'étais retrouvé avec un peu plus de gras que prévu en fait. Et du coup, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai foutu, ça va pas. Surtout qu'en plus, si vous allez sur internet et sur YouTube, vous allez voir des mecs qui sont secs, tracés qui sont tracés toute l'année, qui font quasiment aucun effort, qui vont au McDo et qui sont hyper secs. Et vous, dès que vous allez prendre un peu de gras, vous allez vous dire attends, il y a un problème, j'ai fait une connerie. Il faut pas s'affoler. Ok, si vous faites 2 kg de gras dans le mois, il y a un gros problème, vous avez trop mangé. Mais il ne faut pas s'affoler si par exemple aujourd'hui vous êtes relativement sec, je sais pas, vous avez peut-être vos abdos visibles. Si dans 3, 4, 5, 6 mois, vos abdos du bas ils ont un petit peu disparu, que c'est un petit peu voilé et tout ça, c'est normal, c'est pas grave. Une prise de masse sèche, c'est prendre du muscle en prenant le minimum de gras. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 0 gras. Encore une fois, si vous êtes débutant, vous allez facilement perdre le gras et gagner de la masse musculaire en même temps. Si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, à long terme, peut-être si on mesure votre prise de masse sèche sur un mois, sur un an, pardon, sur un mois ça va être un peu court pour le coup. Si on la mesure sur un an, tout simplement vous allez peut-être gagner 1 kg, 1,5 kg de gras, peut-être 2 kg, ça dépend un petit peu de comment votre organisme il fonctionne aussi. Il y en a qui brûlent du gras plus facilement, il y en a qui en prennent plus facilement. Moi j'en prends très facilement. Et en général, quand j'ai fini une année de prise de masse sèche, comme c'était le cas l'année dernière, en général je gagne à peu près 2 kg de gras, quoi. Il me faut un petit mois après de sèche derrière. Je fais des micro-sèches comme ça. Régulièrement tous les ans et ça me permet d'évacuer le gras et de repartir sur un autre cycle de prise de masse sèche tout simplement. Donc perdez pas de vue que
Prendre de la masse sèche, c'est prendre de la masse, c'est manger un petit peu plus que d'habitude aussi, c'est manger suffisamment du moins pour que son organisme puisse construire des nouvelles cellules musculaires, des nouvelles réserves musculaires, des nouveaux tissus. Et pour ça, ça implique peut-être qu'à long terme vous allez faire du gras, faut pas avoir peur, faut pas en faire trop, mais faut pas s'alarmer dès qu'il y a un petit millimètre de gras. Donc mangez correctement et vous gagnerez de la masse musculaire beaucoup plus facilement. Deuxième conseil tout simple. Il vient des glucides. Il va falloir avoir un bon management des glucides, une bonne gestion des glucides. Les glucides, pour tous les êtres humains, c'est la principale source de prise de graisse. Alors, il ne faut pas considérer tous les glucides en même temps. Il faut, je vais vous expliquer. Les glucides, en fait, c'est ce qu'on trouve dans les aliments glucidiques. Plus vous allez en manger, et plus vous allez avoir une glycémie qui va être élevée, et plus vous allez avoir d'insuline dans le sang, et plus vous allez avoir tendance à faire du gras. Donc, l'idéal, c'est de trouver la quantité de glucides qui vous permet de refaire vos réserves de glycogène, d'avoir de l'énergie pendant votre séance de musculation ou de fitness, et de ne pas trop faire de gras non plus. En fait, il faut trouver tout simplement le bon compromis entre les performances, le gain de masse musculaire, et également la prise de gras. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ferez peut-être un petit peu de gras à la longue, mais il faut quand même essayer de limiter cette prise de gras et bien gérer ces glucides, c'est un facteur fondamental pour ne pas pour ne pas prendre trop de graisse, tout simplement. Donc privilégiez des glucides à IG bas le plus possible, donc fruits, aliments naturels, tout ce que vous pouvez à ce niveau-là. C'est des bons glucides, c'est des glucides qui ne vont pas vous rendre gras dès demain matin. Et surtout, gérez bien vos glucides sur la journée, répartissez bien les prises, et plus vous répartirez les prises de glucides, et plus vous aurez une glycémie qui sera basse, moins vous aurez d'insuline dans le sang, et plus vous resterez sec sur le long terme. Donc indépendamment des calories, il y a aussi les glucides qu'il faut vraiment bien gérer, et prendre des glucides de très bonne qualité pour rester le plus sec possible pendant votre période de prise de masse sèche, tout simplement. Troisième chose hyper importante, c'est peut-être la chose que j'aurais dû mettre en numéro 1, ne faites pas de cheat day. Alors je sais, on voit partout sur internet des mecs qui s'enfilent des cheat day, ouais mais c'est des gars qui sont dopés au clenbuterol, donc forcément ils crament du gras facilement quoi. Après il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Bref. Le cheat day, c'est un concept complètement pourri qui va vous développer des troubles alimentaires à la longue. Vous allez avoir tendance à avoir envie de bouffer, pas faire de la boulimie, j'exagère, mais le fait de faire des cheat days comme ça, ou une journée par semaine, vous allez manger n'importe quoi, ça va avoir tendance à dérégler complètement votre rapport avec la nourriture. Il faut essayer d'oublier un petit peu ce concept de cheat day. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de privilégier des petits écarts contrôlés de manière plus ou moins fréquente, mais de ne pas faire des gros écarts pantagruéliques, des gros cheat day avec McDo, pizza et tout ça, parce que là, vous allez flinguer vos résultats, vous allez faire du gras à volonté. Je sais pas, ça peut arriver facilement. Un samedi, vous faites le midi, vous faites un resto, le soir, vous faites McDo ou vous faites pizza, boum, vous avez fait 100 grammes vous allez faire du gras rapidement. L'idée, c'est plus de retrouver un rapport sain avec la nourriture et de vous dire, ok, il faut se faire plaisir, on est en période où on va prendre de la masse musculaire, on est obligé de manger un peu plus que d'habitude, donc on peut se faire plaisir, on peut être beaucoup plus souple que d'habitude, ou que quand on est au régime par exemple, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas rentrer dans toutes les dérives, et le cheat day, c'est une mine de glucides, c'est une mine de calories, et ça va vous flinguer vos résultats, et vous allez faire du gras beaucoup trop vite, et du coup vous allez avoir envie de replonger en sèche encore beaucoup trop vite, et ça va vous ralentir dans vos résultats. Ça aussi, ça a été un problème que j'ai rencontré. Il faut absolument que vous essayiez de l'éviter. Donc, retrouver un rapport sain avec la nourriture, ça veut dire vous faire plaisir quand vous avez vraiment besoin de vous faire plaisir et vous faire plaisir sur des choses saines, de manière peut-être plus fréquente. Peut-être faites-vous plaisir, peut-être lundi, mercredi et samedi, mais évitez des cheat days complets avec entrée, plat, fromage, dessert, café gourmand, etc. Parce que ça, c'est du gras en veux-tu, en voilà. Mieux vaut être plus régulier dans ces petits écarts, faire des petits écarts plaisir vraiment francs, je sais pas, un petit dessert par-ci, un petit plat sympa par-là, et pouvoir un petit peu maîtriser son apport calorique et pas faire n'importe quoi, plutôt que de faire des gros cheat days qui vont vous faire du gras à volonté. Donc ça, c'est très important. C'était le conseil numéro 3 et c'est peut-être le plus important de cette vidéo. Conseil numéro 4. Alors, il y en a plein qui vont criser, mais c'est pas grave, je me lance. Conservez le cardio, tout simplement. Parce que, je sais pas si vous êtes comme moi je fais du gras très facilement. Et le truc qu'il y a, c'est que le fait de garder un petit peu de cardio pendant ma période où je gagne de la masse musculaire, ça me permet en fait tout simplement de réguler mon taux de masse grasse beaucoup plus facilement, puisque le cardio étant une activité physique, ça va tout simplement vous faire dépenser davantage d'énergie et de calories. Alors, il y a
Une petite chose que j'aimerais préciser à propos du cardio, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quel cardio. Bien sûr, si vous faites des séances de jogging d'1 heure à vous épuiser comme ça va être une activité qui va être catabolisante, qui va détruire vos tissus musculaires. Donc vous allez freiner votre gain de masse musculaire. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a une génétique un petit peu sec, qu'on appelle ectomorphe, et qui a du mal à prendre de la masse musculaire. L'idée, c'est pas de se faire du gros cardio, mais si vous avez tendance à faire du gras un petit peu facilement, un truc tout con que vous pouvez faire, moi c'est ce que je fais, c'est que le dimanche matin, voilà, on est dimanche, je me lève peinard, j'ai le temps. En général, je me lève vers 9 h, donc jusqu'à midi, plutôt qu'aller glander sur Facebook. Il y a un truc tout simple qu'on peut faire. Vous enfourchez votre vélo et... Putain, j'ai fait tomber mon papier. Désolé. Vous enfourchez votre vélo et vous allez vous faire une petite balade à vélo toute tranquille, mais toute calme, pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie, sans pédaler vite, sans vous essouffler au niveau cardio, mais juste en pédalant tranquillement, vous ressourcer, faire le vide de la semaine, réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire, prendre du recul sur votre vie. Enfin, il y a plein de manières de faire. Et ce que vous faites, c'est que vous pédalez à un rythme cardiaque très bas. Du coup, votre organisme il va utiliser une filière énergétique qui va venir du gras. Donc, vous allez brûler préférentiellement du gras. Vous allez préserver l'intégrité de votre masse musculaire. Et tout simplement, vous allez brûler des calories sans flinguer votre prise de masse sèche. Donc, une fois ou deux dans la semaine, un petit coup de vélo comme ça, tranquille, avec de la bonne musique dans les oreilles ou n'importe, un bouquin dans les oreilles, je sais pas, il y a des livres lus qu'on peut télécharger aujourd'hui. Ça vous permet de mieux réguler votre taux de masse graisseuse. Et tout simplement, si vous voyez que vous faites un petit peu trop de gras, boum, vous rajoutez un petit peu de cardio et vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir comme ça, rien qu'avec ces 4 conseils sur l'année, vous allez tout simplement pouvoir développer de la masse musculaire et faire très très peu de gras. Moi, avec ces conseils-là, j'arrive à faire 1,5 kg, je fais un petit 1,5 kg de gras par an, quoi. Voilà, en mangeant bien correctement et en m'entraînant bien solidement. J'arrive à faire 1,5 kg, entre 1,5 kg et 2 kg de gras. C'est vite perdu après, il suffit de s'y mettre pendant un mois et on les tombe. Donc c'est pas comme les périodes de prise de muscle comme on voyait il y a longtemps où on s'enfilait des calories à n'en plus pouvoir et où on poussait comme un malade. Là c'est clair qu'on fait de la masse musculaire relativement vite d'ailleurs, mais on fait énormément de gras et après on va s'enterrer dans une sèche de plusieurs mois et c'est galère, c'est frustrant. Donc évitez-vous ça, évitez-vous cette souffrance et appliquez les 4 conseils qu'on a vus dans cette vidéo. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, tout simplement, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut, le petit bouton rouge. Sinon, vous pouvez aussi me rejoindre dans la vidéo numéro 2, la vidéo suivante. C'est une vidéo que j'ai faite en privé. Hein. Vous allez voir, vous allez pouvoir y avoir accès. Vous allez pouvoir la télécharger en cliquant sur le petit bouton qui est juste là. Normalement, il y a la petite jaquette de la vidéo qui s'affiche. C'est une vidéo dans laquelle on va passer, 10-15 minutes ensemble. Et on va aller encore plus loin dans les techniques pour prendre de la masse musculaire sèche. Je vais vous aider un petit peu à aller plus loin et à vous donner de nouveaux conseils qui vont vous permettre de progresser beaucoup plus vite et de faire le moins de gras possible. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Téléchargez la vidéo gratuite. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et quant à moi, je vous dis ciao, entraînez-vous bien et bonne prise de masse sèche. Salut, ciao.